vous êtes complètement prêt à faire des publicités avec Facebook et Instagram et faire vos premières ventes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer la deuxième partie de votre pixel, ce qu'on appelle les événements de pixel. Alors, qu'est-ce que c'est que des événements de pixel? Les événements de pixel, c'est toutes les actions que les personnes vont prendre une fois qu'ils vont arriver sur votre boutique. C'est-à-dire, quel chemin est-ce qu'ils vont prendre? D'abord, ils vont arriver sur la page d'accueil ou la page du produit, c'est ce qu'on appelle View Content. Ensuite, ils vont aller ajouter au panier. Ensuite, ils vont initier le paiement et ensuite, ils vont acheter dans votre boutique. Et donc, il faut initier et mettre en place ces événements à l'intérieur de votre pixel pour que le pixel soit capable d'identifier chaque événement qui se passe sur votre boutique et ensuite pouvoir envoyer toutes ces informations à Meta, Facebook et Instagram, c'est la compagnie qui s'appelle Meta, pour lui donner les informations. Comme ça, on peut cibler encore mieux les personnes les plus qualifiées pour acheter quand on fait notre ciblage avec notre gestionnaire de publicité dans Facebook et Instagram à l'intérieur de Meta. Ok, donc pour faire ça, on va aller à l'intérieur de notre paramètre d'entreprise. On va venir dans Pixel. Vous allez prendre votre bon pixel et ensuite, on va ouvrir le gestionnaire d'événements. Alors, avant de commencer et de mettre en place les événements, il faut d'abord vérifier notre domaine avec Facebook pour être sûr que tout soit bien sécurisé et que Facebook puisse reconnaître que notre domaine est un domaine légitime qui nous appartient à nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans notre Business Manager. On va aller dans Paramètres d'entreprise. On va descendre jusqu'à Brand Safety. Et là, on va cliquer sur domaine. Et là, on va venir ajouter un domaine. Et donc, le domaine qu'on va venir ajouter, c'est le domaine qu'on a acheté. Donc, on va cliquer sur ajouter, créer un nouveau domaine. Et là, on va mettre le domaine qu'on vient d'acheter. Donc, moi, c'est pour shopaptiva.com. Et je vais l'ajouter. Et maintenant, ça me demande de faire quelques petites procédures qui sont un petit peu techniques. Donc, suivez bien mes instructions. C'est pas très dur si vous le faites bien, mais suivez bien exactement mes instructions. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici et vous allez mettre à jour l'enregistrement TXT DNS chez votre domaine. OK? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre domaine. On revient sur Shopify. On va aller dans Paramètres. On va descendre dans Domaine. On va aller à l'intérieur du domaine qu'on vient d'acheter. Et là, on va aller dans Paramètres du domaine. Et on va venir modifier les paramètres DNS. OK? Ensuite, on continue, on va suivre les instructions. On va ajouter un événement TXT dans notre domaine avec exactement ce lien-là. Donc, on va venir copier ce lien-là. On va revenir dans notre boutique. On va cliquer ici et on va enregistrer un enregistrement TXT. OK? Et ça, on va le mettre à l'intérieur de la valeur TXT ici. Et on va le coller. Et ici, dans le nom, on va mettre arrobase. Et maintenant, on va cliquer sur confirmer. Maintenant, on revient sur Facebook. Et maintenant, on va cliquer sur vérifier le domaine. Et ça y est, notre domaine est vérifié. Très, très, très important de faire ça pour que Facebook ait beaucoup moins de chances de vous bloquer votre compte. Si tu es nouveau sur cette chaîne, laisse-moi une minute pour me présenter. Je m'appelle Cyril Ortega, je suis un entrepreneur. J'enseigne maintenant le business en ligne, l'e-commerce et le marketing digital à travers ma chaîne sur YouTube et mon académie Ortega Digital dans lequel je suis le fondateur et le CEO. On enseigne exactement comment gagner de l'argent avec seulement un ordinateur, une connexion Internet depuis n'importe où dans le monde ou depuis le confort de chez soi. Si c'est quelque chose qui t'intéresse un petit peu plus, tu peux cliquer sur un des liens en dessous de cette vidéo et tu verras plein de ressources gratuites. N'oublie pas de t'abonner. Je vais essayer de mon côté de t'amener le plus de valeur possible à travers toutes mes vidéos. Maintenant qu'on a vérifié notre domaine, il est temps de mettre les événements en place dans le pixel. Donc pour ça, on va revenir plus haut. On va aller dans source de données, pixel. Et là, on va aller dans le bon pixel. Alors, si vous n'avez qu'un, encore une fois, il n'y aura aucun problème. Et là, on va ouvrir le gestionnaire d'événements. Et là, on va venir examiner les événements. On va aller sur le domaine qu'on a pris. Normalement, ça veut dire 0/8. Et maintenant, on va cliquer sur gérer les événements. Et on va cliquer sur modifier. Maintenant, on va ajouter un événement. Choisissez un pixel. Donc là, vous allez venir prendre le bon pixel. Si vous n'avez qu'un, encore une fois, il n'y aura aucun problème. Et là, on va choisir les événements
qui vont être l'un après l'autre, qui vont arriver l'un après l'autre. Alors, tout d'abord, on va mettre l'événement le plus important, c'est-à-dire l'achat. C'est vraiment, on va faire ça en ordre inversé, du plus important au moins important. Le plus important, c'est l'achat. C'est ce qu'on veut que le client fasse. Alors, vous occupez pas de ça, on ne touche pas à ça. C'est la priorité dans la boutique. On veut que le pixel nous trouve des acheteurs. Donc, on met d'abord achat. Après, on va ajouter un autre élément. On va choisir encore une fois le bon pixel. Et maintenant, ça va être paiement initié ou ajout d'infos de paiement. C'est pareil. Je vérifie qu'il n'y ait pas un nom différent. Ou initier un paiement. Non, c'est pareil. Paiement initié, d'accord. Après, on va cliquer sur ajouter un autre événement. Là, on va cliquer encore une fois sur le bon pixel. Et là, ça va être ajout au panier. On va rajouter un autre événement. Encore une fois, on choisit le bon pixel. Et maintenant, ça va être vue de contenu. Voilà. Donc, c'est les 4 événements que vous voulez mettre en place. D'abord, le client, il arrive sur la vue de contenu, c'est-à-dire le produit. Ensuite, il arrive et il ajoute au panier. Ensuite, il initie le paiement et ensuite, il achète. C'est les événements, mais on veut l'avoir de la plus haute priorité à la plus faible priorité. Et maintenant, on va l'appliquer. Oui, je confirme les modifications. On va appliquer ça. Vous avez modifié avec succès les configurations d'événements. Et ça y est, maintenant, votre pixel est mis sur votre boutique, votre pixel Meta qui est Facebook et Instagram. Il est mis sur votre boutique, il est connecté, votre domaine est vérifié et vous avez mis les événements en place. Vous êtes complètement prêt à faire des publicités avec Facebook et Instagram et faire vos premières ventes. Comme d'habitude, si vous aimez ce genre de tutoriel ou ce genre de vidéo, donnez-moi un commentaire, mettez-moi un like. Dites-moi si vous avez aimé, si vous voulez en voir plus, si ça vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner. Et comme d'habitude, tous les jours, je prends une personne et je lui donne accès gratuitement à ma masterclass. C'est 5 heures où je t'enseigne comment lancer ta boutique en moins de 24 heures et faire tes premières pubs et tes premières ventes. Donc, encore une fois, laisse-moi un commentaire. N'oublie pas de t'abonner, mets la cloche pour avoir les autres vidéos. Je fais une vidéo par jour pendant 75 jours consécutifs pour te donner le plus de valeur possible. Tu veux en savoir plus sur mes services, mes offres et comment on peut t'aider, tu cliques en bas de cette vidéo et tu vas voir les liens qu'il y a pour t'aider. En attendant, je te vois dans la prochaine vidéo. Merci, ciao!